Mais tout de suite, c'est le regard d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, avant de discuter évidemment éducation prioritaire et quartier difficile, notamment avec la secrétaire d'État Nathalie Elimas dans 5 minutes, vous voulez parler de l'affectation des élèves de 3e au lycée, puisqu'on est en pleine rentrée. Cette affectation, évidemment, ces décisions ont été prises il y a déjà quelques mois, mais ça suscite quand même pas mal de remous sur les critères et la façon dont ça se fait. Bon bah oui, alors il y a Parcoursup, on connaît bien ça à la fin de la terminale, et pardon, il y a Affelnet à la fin de la 3e, et cet algorithme semble produire des résultats tout aussi injustes, en tout cas contestés, au moins à Paris. Alors chaque élève doit faire 10 choix d'établissement, et les élèves qui viennent de collèges défavorisés, donc les collèges éducation prioritaire, bénéficient d'un bonus, de même que les boursiers. Ils ont donc plus de chances d'obtenir l'établissement de leur choix. Alors, je voulais donner un exemple, ça fait pas une théorie, mais dans un collège du centre de Paris, quelqu'un me l'a raconté, ce collège n'est pas pour autant un ghetto de riches, tous les meilleurs élèves, ou une grande partie d'entre eux, ont obtenu seulement leur 10e choix, en l'occurrence un lycée qui n'a pas très bonne réputation, que ce soit en termes de discipline ou de résultats, et ainsi, de cette façon, cet établissement de 400 élèves parisiens a récolté cette année une 50aine de très bons éléments. Alors on comprend la logique, ça rappelle celle de ce qu'on appelait le busing aux États-Unis, quand pour mettre fin à la ségrégation raciale, on envoyait des élèves noirs dans les écoles des beaux quartiers. Et l'objectif, c'est évidemment de compenser le plus possible les inégalités sociales, de faire en sorte que les plus pauvres ne soient pas condamnés aux moins bons établissements. Oui, bon, sur le papier, c'est un objectif tout à fait légitime, Elisabeth, non ? Oui, évidemment, mais si ça dépend de la méthode. Si il s'agit de rétablir l'égalité des chances, par exemple, en proposant aux élèves motivés des collèges défavorisés une remise à niveau, c'est très bien. Mais dans le cas dont je vous ai parlé, on dirait que le critère méritocratique a disparu au profit de critères purement sociaux. Et allez donc expliquer de l'autre côté à des ados à qui on a dit toute l'année travaille bien, tu vas avoir un bon lycée, que finalement ça ne marche pas comme ça et qu'on leur demande de choisir, mais qu'en fait, ils choisissent rien du tout. Alors bien sûr, c'est vrai, on a plus de chances de réussir quand on vient d'un milieu bourgeois et intello que quand on vient d'une famille populaire ou immigrée en banlieue. Et ça, c'est très injuste. Mais on ne va pas réparer une injustice par une autre injustice. En l'occurrence, dans ce cas, au nom d'excellents sentiments, on punit les bons élèves et on n'aide pas les plus faibles. Et voilà pourquoi votre école est muette. Merci, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy.